Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Pendant 2 heures, vous allez pouvoir appeler le 3921 pour exposer une situation qui vous préoccupe, pour en parler avec moi bien sûr, mais aussi pour en débattre, pourquoi pas avec d'autres auditeurs. Vous pourrez ainsi partager vos expériences, confronter vos points de vue et avancer, je l'espère, ensemble. Alors si vous pensez pouvoir aider un auditeur, une auditrice, vous pouvez à tout moment, puisque nous sommes en direct, composer le 3921. Vous pouvez également envoyer un SMS au 7 21 21 code nuit ou un courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Ce soir, vous serez accueillis par Assiba et Clémence sous l'œil attentif de Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. 3921, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Charlotte. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente de vous parler parce que c'est vrai que j'ai vraiment des tourments en ce moment et c'est vrai que souvent ça me fait beaucoup de bien de vous entendre, de vous écouter, même dans vos conseils aux autres parce que voilà, de temps en temps je me retrouve et ça me fait souvent du bien, voilà. Bon, écoutez, alors vous avez bien fait d'appeler parce que là, comme ça, on va pouvoir, vous allez pouvoir directement parler de vous, ce qui est quand même, qui est quand même mieux. Oui, ce qui est mieux, oui. Qu'est-ce qui vous tourmente actuellement ? En fait, je dirais pas que c'est une chose qui me serait arrivée là ces jours-ci, mais c'est plutôt d'une manière générale, dans son ensemble, le lien que je peux avoir avec mes parents. Oui. Disons que je pense qu'on a tous inévitablement un lien avec ses parents et ce qui me fait un peu peur, c'est de réaliser que malgré tous les efforts qu'on peut faire, ce lien il sera toujours là, il sera toujours fort et les parents ont toujours un impact sur les enfants, même quand les enfants sont adultes et des fois j'ai du mal à me défaire du négatif que m'ont transmis mes parents. Je vois qu'ils m'ont transmis beaucoup de choses positives, mais parfois je reste sur des choses négatives et ça prend le dessus sur le reste et ça me tourmente, ça m'empêche d'avancer, quoi. Alors, en négatif, qu'est-ce qui vous pèse ? Je dirais beaucoup de critiques, je dirais que j'ai grandi j'ai grandi dans une famille où c'est vrai que mon père est très 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 présent, pesant, il a la critique très facile, il est souvent à faire beaucoup de jugements négatifs sur nos choix, sur ce qu'on fait, sur des valeurs qui peuvent être différentes de celles qu'il nous a transmises et ça m'a pas fait grandir dans un sentiment de confiance en moi et de sécurité justement. J'ai pas eu la possibilité de m'exprimer librement sans être critiquée. Donc ma personnalité, je l'ai vraiment affirmée par la suite, mais les 20 premières années de ma vie, qui sont quand même celles où on se construit suivant un seul modèle, quoi, celui des parents, oui. Ça a été quand même 20 années que j'ai passées avec des parents formidables par ailleurs, qui m'ont transmis beaucoup de choses, mais que j'ai passé quand même à pas pouvoir être toujours libre de mes choix sans être critiquée, jugée. Il avait à cœur, votre père, de vous transmettre certaines valeurs. Oui. De quel ordre, notamment ? Beaucoup de valeurs sur le plan intellectuel, culturel, professionnel, des valeurs sur la philosophie de vie, des façons de vivre, il a quand même des idées très arrêtées et il a essayé de nous ouvrir beaucoup l'esprit à moi et à mes sœurs et malgré tout je le trouve assez fermé. Vous n'êtes que des filles. Oui, on n'est que des filles. Il est vraiment le seul homme de la tribu. D'accord. Oui, j'ai 2 sœurs, donc 3 filles quand même, plus ma mère. Ça fait beaucoup pour lui, il l'a déjà dit, oui. Il le dit. Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai bientôt 28 ans, là. Bientôt 28. Et dans la fratrie, vous êtes en quelle position ? Celle du milieu. Celle du milieu. Je dirais pas qu'il y a une place qui est plus dure qu'une autre, mais pour ma part, parce que je parle uniquement pour moi, c'est pas facile la place du milieu. C'est pas évident, quoi.
Je dirais pas que les autres places sont faciles, hein, pas du tout, mais je dirais que c'est pas forcément évident. Mais puis moi je dirais que quand j'exprime ce que je ressens, on discrédite beaucoup mes propos, on dit que j'exagère, on les minimise, on dit que je fais du Alors cinéma. justement, est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Parce que là on est resté Bah oui, un on est resté peu dans dans le général, Ouais. et donc c'est un peu difficile pour moi Oui, de comprendre ouais, ce qu'il en est véritablement, ce que vous ressentez justement. je sais pas, je prends un exemple d'un des premiers choix que j'ai fait toute seule dans ma vie. C'est un choix amoureux, hein, quand j'ai Oui, rencontré mon ami actuel avec qui je vais quand même me marier bientôt. oui. C'était il y a il y a 8 ans. Et c'est vrai que mes parents, parce que ma mère elle a rien dit, mais le fait qu'elle ait rien dit, j'ai eu l'impression qu'elle pensait comme mon père. Donc je dirais mes parents ont beaucoup critiqué mon choix sentimental. Ils m'ont beaucoup dit que je me trompais, que c'était pas avec quelqu'un comme ça, qui avait pas du tout les mêmes valeurs qu'eux m'avaient transmis, qu'il fallait que je vive, que j'allais devenir différente, enfin par exemple ils m'ont beaucoup cassé la joie de cette première expérience, rencontre, première expérience très sérieuse, on va dire. Et le fait que je leur en ai parlé librement m'a vraiment... je me suis dit, j'aurais pas dû leur confier ça de ma Mais vie. alors, à 20 ans, pardonnez-moi, je vous arrête, en plus, Oui. Charlotte, mais bon, il voyait déjà construction à venir. Bon, il se trouve que ça va être le cas, puisque Oui. vous en parlez comme de votre futur mari, hein, donc Oui. vous avez un Oui, projet de mariage. Mais ça aurait très bien pu ne pas être le cas. Ah Ça oui, aurait bien pu sûr. être un Ah oui, tout à amoureux fait. de passage. Oui, à 20 Donc ans, c'est vos quand même parents jeune. campaient tout de suite, qui Oui, ils s'inquiétaient. sont emballés. Il n'a Ouais. pas. Donc c'est strict aussi sur ce plan-là, c'est-à-dire que Ouais. si sur le plan justement amoureux, si on rencontre quelqu'un, ça doit être celui avec qui on s'engage dans la vie, Il y a avec un qui on petit peu fait de sa ça vie. dans ma famille. Après, mon père, lui, il m'avait demandé un jour, j'ai trouvé ça très maladroit, parce que moi, j'étais comme aujourd'hui, mais je veux dire, au début, j'étais, voilà, très amoureuse, il m'a demandé si, quand même, des fois, je sortais un peu toute seule, ou que je fréquentais d'autres gens, ou que je m'ouvrais un peu l'esprit à d'autres personnes pas pour forcément il m'a pas dit dans les termes pour comparer et puis prendre le mieux, mais en gros, c'était un peu comme ça que je l'ai pris, quoi. C'était un peu, histoire d'essayer d'arrêter de regarder que la même personne et de voir qu'il y avait d'autres gens autour et que peut-être ça m'ouvrirait l'esprit. Enfin moi en fait plus il m'a dit ça, plus je me suis accrochée Et oui, voilà à mon forcément, ami. À la limite c'était forcément, la oui. seule façon de me mettre encore plus le nez dessus, mais bon Mhm. ça il a pas compris que en fait il a tout fait pour faire l'inverse de me détourner de lui, quoi. Mais bon Oui, je il sais que je trouvait suis qu'il pas prenait trop de place, mais c'est intéressant votre exemple, parce que quand on veut justement, quand les parents fourrent un peu trop leur nez dans les histoires d'amour de leurs enfants, ça peut donner exactement l'inverse, hein, Ah bah moi justement. complètement. Ah oui, Du coup je me suis battue pour mais oui, le faire rentrer dans ma famille, mais oui. dans ma vie, pour bien assumer ça et être reconnue en tant que aussi que couple et pas que moi toute seule la fille de mes parents. Mais du coup c'est vrai que c'était un petit peu dommage pendant des années de me focaliser sur ça et au début, ils n'ont pas voulu que j'en parle à ma famille. Il fallait pas que je leur dise que j'étais avec. J'habitais avec, fallait pas que je dise que j'habitais avec. Donc, j'avais pas le droit de À dire votre mon adresse. famille élargie? À ma famille élargie, oui. Alors moi, j'ai trouvé ça très Pourquoi très ça dur ne à se faisait vivre. pas d'habiter ensemble avant le mariage, Si, ou? si, mais avec lui, c'était pas assez bien, Et pourquoi il n'était visiblement. pas Enfin, assez bien aux yeux de vos parents? en fait, il était pas assez bien parce qu'il est issu d'un autre milieu que le mien. D'un autre milieu social? Oui, d'un autre milieu social, plutôt un peu inférieur. Mais Plus enfin bon, modeste? voilà, plus Hmm, modeste. Mais bon, enfin moi, je me suis pas du tout arrêtée à ça. C'est hmm. ces qualités humaines qui m'ont plu et Oui. qui m'ont fait le choisir. Mais Oui, ce sont ses euh, parents en plus qui sont issus d'un milieu social plus oui. modeste, c'est pas... Oui, Ouais. oui, et puis je dirais que effectivement, ses parents sont vraiment très très différents de mes parents et quand même de moi aussi et de ce que je peux avoir comme valeur. Mais mon ami, Mm, lui, il s'est beaucoup émancipé de son modèle mm. parental et il est quand même, moi, il me plaît beaucoup Il vous plaît, oui. Oui, voilà, oui. on voit C'est la un peu vie une de la même mésalliance pour direction. vos parents, Oui, c'est un ça. peu, oui. Oui. Je le prends comme ça, oui. Mm. Et il y a plein de choses, quand ça les représente pas bien, ils jugent ça mal, quoi. Mais moi, je fais pas mes choix de vie pour représenter mes parents à travers moi ou
perdurer des valeurs qui sont que les leurs, quoi. Il y a des choses que je veux garder, et il y a des choses, j'ai ma personnalité et j'ai pas envie d'être comme mes parents. Alors quand vous quoi. dites perdurer des valeurs, c'est des valeurs de famille, quoi. Oui, ça peut être des valeurs de famille, c'est vrai qu'ils nous ont transmis beaucoup malgré tous ces jugements de valeurs assez fermés, mais beaucoup d'ouverture d'esprit, d'ouverture sur le monde, sur des valeurs, de vie sociale, culturelle, associative, de fréquenter des gens, de beaucoup s'ouvrir, Oui, mais alors vous voyez, là il y a le discours, et puis ça ne suit pas dans les faits. Exactement. Puisque au fond, exactement. premier garçon que vous rencontrez, valeur de beaucoup s'ouvrir, ça revient beaucoup dans les valeurs transmises, beaucoup s'ouvrir aux autres. Et puis finalement, première ouverture aux autres, au monde extérieur, c'est le premier amour, c'est l'amoureux, c'est celui qui est hors du clan familial. Et là, voilà. il ne convient pas. Non, il n'est pas de notre monde. Clair, donc c'est là où ça ne colle pas. C'est-à-dire que l'éducation, c'est bien beau de vouloir transmettre des valeurs, mais il faut que ça ne soit pas seulement dans les mots. Il faut que les actes suivent. C'est bien beau de parler d'ouverture d'esprit, mais là, encore faut-il, ou alors il vaut mieux ne trop rien dire. Hein. Si on a du mal à s'ouvrir aux autres, finalement, qui sont un peu différents de nous pour des tas de raisons. Oui, puis en plus, c'est pas quelqu'un qui a nui à mon épanouissement personnel, c'est pas quelqu'un qui m'a fait devenir une autre personne, c'est quelqu'un avec qui je me sens complètement libre d'être moi-même, de m'exprimer, d'évoluer, de progresser dans ma vie. Enfin, ils l'ont bien vu. Je suis pas quelqu'un de complètement. Je suis pas une écervelée. Je suis une personne assez réfléchie. Ils le savent très bien en plus, mais ce qu'ils savent très bien aussi, c'est que leurs paroles ont de l'impact sur moi et j'aime pas qu'on joue avec ça, quoi. Ça me plaît pas de me dire que tout le temps ils vont continuer à me. C'est dans mes choix professionnels, c'est dans plein d'orientations, dans des choix. Alors justement, par rapport, vous êtes étudiante aujourd'hui, vous avez une profession. Justement, là, ce qui est un peu difficile, c'est que actuellement, je rencontre une période de chômage momentanément parce que j'avais fait des études dans un secteur qui recrute pas du tout et j'avais quand même fait 7 ans d'études pourtant, mais ça recrute pas, donc j'ai fait un bilan de compétences pour me reconvertir. Donc je change de voie et en fait allô ? Oui, je vous écoute. Ah oui, excusez-moi, j'ai eu un problème. Excusez-moi. En fait, j'ai fait un bilan de compétences pour me reconvertir et en fait, ma situation devrait changer à partir d'octobre cette année où je vais réintégrer une dernière année d'une formation en alternance. Et d'ici là, là, c'est un peu fluctuant. Je suis intérimaire. Des fois, je travaille, des fois, je travaille pas. Donc, c'est peut-être ce qui fait que je suis en proie à beaucoup de choses que je rumine ou je ressasse ou des choses. Ça facilite pas les choses. Oui. Mais du coup, ils ont critiqué, je faisais pas les bonnes recherches. Mon père arrêtait pas de me dire que j'étais pas assez mobile dans ma tête, mobile tout court, que j'étais pas assez. Il s'inquiète pour vous en même temps. Il est un peu inquiet, un peu soucieux, donc ça se traduit pas au lieu de vous rassurer. Finalement, en fait, il vous transmet ses angoisses, mais c'est plus de l'anxiété. Voilà, il ne sait pas vous rassurer. Non. Hein, non, mais ça m'embête parce que il se remet pas en question et il faut pas grand chose. Lui, sur le fond, je sais qu'il est pas mal intentionné, mais c'est un problème au niveau de la forme, quoi. Déjà, il verbalise tout ce qu'il pense et ça, je lui ai déjà dit des fois de pas toujours mettre le son, quoi. Parce que c'est bien si vous pouvez lui dire comme ça, c'est que vous êtes quand même assez libre. Oui, je lui dis depuis que effectivement je suis partie de la maison et que je m'affirme davantage. Mais et comment il réagit quand vous lui dites de pas toujours mettre le son? Pas toujours très bien. Oui, mais c'est vrai qu'il il faut l'entendre. Hein, exactement. Et puis il n'y a pas que moi qui le vis, donc à la limite, je le dis pour les autres. Mais oui, vos sœurs aussi ressentent. Oui, bon. Elles ressentent la même chose. Ma mère aussi au quotidien, elle me le dit tout le temps. Ce qui est un peu dur à entendre parce que à la fois, elle sait que moi je suis une personne qui écoute ces choses-là et du coup elle m'en livre énormément. Mais
bon, c'est pas toujours évident de me retrouver celle qui doit écouter ou entre guillemets analyser. C'est pas mon rôle, quoi. Mais parce que je suis pas neutre pour faire ça, quoi. Je suis trop, voilà, impliquée pour aider ma mère à vivre ça mieux ou à comprendre ça, à démêler ça. Complètement, oui. D'ailleurs, c'est pour ça, vous disiez tout à l'heure, votre mère ne disait rien, donc vous pensiez qu'elle consentait. Peut-être qu'elle-même était un peu écrasée par la personnalité de votre père. Oui, ça c'est possible. Il a une personnalité très très enfin pas exubérante, c'est pas un bon mot, mais extraverti. Oui, quand même. Il se manifeste beaucoup. Si un jour on se réunit en famille et qu'il n'est pas là, on le sent tout de suite, quoi. Il y a un vide, un vide déjà sonore, un vide, mais même dans sa gestuelle, il est très... Il occupe le terrain, oui. Ah oui, énormément, vraiment. Et est-ce qu'il est démonstratif? Est-ce que justement, comme ça, est-ce qu'il sait être tendre, chaleureux, enfin Oui, je peux pas dire qu'il l'est pas, parce que un jour il m'a envoyé un message très très gentil en me disant que des choses positives en fait, en disant qu'il croyait beaucoup en moi, en me donnant beaucoup d'arguments positifs sur moi-même, et là je me suis dit comme quoi quand il veut il peut être vraiment quelqu'un de super, mais en fait toutes ces paroles négatives elles ont finalement c'est ce qui reste, quoi. Ça discrédite le reste, ça. En tant qu'enfant, même si je suis adulte aujourd'hui, j'ai du mal à... j'ai une partie de choses positives à gauche, une partie à droite. Mais oui, mais parce que mais parce que vous aimez aussi votre père, hein, la relation fille-père, c'est une relation très forte, donc vous les prenez enfants, comme vous dites, de plein fouet, parce que vous aviez l'impression à ce moment-là de le décevoir. Et on n'aime pas décevoir ce qu'on aime, et en premier lieu ses parents. Mais je trouve que c'est encore pire avec les parents. Ça ne fait pas le même effet si j'ai l'impression de décevoir une amie ou mon... Mais bien sûr, mais c'est pas pareil, les amis. On déçoit rarement. Enfin, ses amis, on les déçoit pas de la même façon. On peut à un moment dire un ami peut un peu nous en vouloir, être un peu fâché, mais ça peut se rétablir. C'est pas, il y a pas les mêmes attentes généralement que les parents vis-à-vis des enfants. Mais là encore, l'enfant peut avoir le sentiment, même une fois adulte, de décevoir ses parents. Mais ça peut être qu'un sentiment, c'est pas forcément le cas. Et puis, de toute façon, grandir, ça passe aussi par, à un moment, décevoir certaines des attentes des parents, parce que forcément, construire sa vie en fonction de ses désirs, s'affirmer, ça veut dire que c'est pas aller toujours dans le sens des désirs de ses parents. Sinon, finalement, on répond pour faire plaisir, on reste le petit garçon ou la petite fille qui cherche à tout prix à faire plaisir pour être aimé. Mais on peut passer aussi à côté de sa vie comme ça. Ben oui, c'est pour ça que voilà, j'ai un peu l'impression de... Mais vous y arrivez pas si mal au fond, Charlotte, parce au fond vous êtes ce garçon, cet homme dont aujourd'hui dont vous êtes amoureuse, vous avez ce projet de mariage. Comment aujourd'hui comment le vivent-ils, votre projet de mariage, enfin leur futur gendre là, comment ça se passe avec lui? Parce qu'entre 20 ans et 28 ans, il a évolué. C'était un peu un gamin quand ils l'ont connu, et aujourd'hui, c'est un homme. Donc, le regard a pu changer aussi sur lui. Oui, le regard a changé. Il leur a fallu du temps. Et ça a été difficile pour nous deux, mais je dirais qu'entre guillemets, ils ont attendu qu'il fasse un peu ses preuves, quoi. Enfin, et je pense qu'il les a un peu faites, même complètement, parce qu'ils se rendent compte que c'est quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui qui participe à construire avec moi un avenir sûr et un avenir sérieux, positif, qui n'a rien d'angoissant pour des parents. Donc voilà, en tant que gendre, il est plutôt très... Enfin voilà, il est bien, il est poli, bien, il trouve ça. Vous allez voir que ça va devenir le gendre idéal bientôt. En plus, c'est le seul pour l'instant. Alors, il déplore que dans mes sœurs, il n'y ait pas de... Mais bon,
faut dire qu'elles doivent se dire bon bah bonjour, faut qu'on trouve le bon tout de suite quoi, parce que sinon vu ce qu'elles ont Mais vu ce vous qu'elles ont entendu, entendu au sur départ, lui. ça partait mal. Votre père aurait bien aimé que vous regardiez un petit peu ailleurs, et puis Oui. finalement, ça va être son. Vous allez voir que ça va être son genre préféré. Bon, pour Ça le va être le moment, chouchou. remarquez, il est le seul en même Oui, temps, pour hein, l'instant, donc ça va. il n'y a pas encore trop de concurrence, Non, mais finalement, non. finalement, il s'entend bien avec lui. Oui, oui, là Donc, maintenant, oui, oui. Puis mon ami, c'est vrai qu'il est il est assez malléable quand même. Il fait beaucoup d'efforts. Il est très, voilà, il fait tout pour que ça se passe bien. Il voit comme j'ai pu mal le vivre au début et lui, voilà, il veut que je sois heureuse. Il veut que j'ai une bonne relation avec mes parents. Donc, il fait vraiment tout pour que, voilà, pour apaiser les choses et parfois ne pas toujours dire ce qu'il ressent. bon. Mais donc de son Donc côté, moi je voilà. trouve que vous vous en sortez pas si mal que ça finalement, parce que même si par moment la relation avec votre père et ça il y a des choses qui vous chagrinent un petit peu, vous suivez quand même votre route. Bah oui, je suis ma route. Vous Mais avez je sens qu'en pu ce moment, j'ai du choisir. mal. Mais oui, mais vous avez quand même pu Ouais. choisir l'homme que vous aimez, vous avez pu faire la formation qui vous tenait à cœur. Bon, certes, actuellement, c'est une période de chômage, mais vous avez fait un bilan de compétences, il n'y a pas de raison que vous ne retrouviez pas. Vous voyez, Non, 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 c'est vrai qu'il n'y a pas de vous êtes raison, très mais dès que jeune. je lui dis mes projets, dès que je lui dis ce que je vais faire, tout de suite, il me dit qu'il faut que je pense à faire autre chose. L'autre jour, fallait que j'aille travailler à l'autre bout du monde parce que c'était très bien de faire ça. Enfin, c'est toujours une remise en question de ce qu'on lui dit. Faut toujours faire autrement, quoi. Quand on dit blanc, il dit noir, mais on dirait noir, il dirait blanc. C'est juste pour le principe de nous dire qu'il faut qu'on pense autrement, qu'on n'ait pas d'idée Mm. arrêtée, et c'est vrai que c'est assez fatigant parce que du coup, Mais vous allez un peu, vous allez voir que vous allez vous en détacher et puis peut-être un peu vous en ouais, j'espère amuser. vraiment. Voyez, Ben quand oui, déjà oui. vous commencez à lui dire bon, écoute, coupe le son parfois. C'est déjà une façon de prendre du recul. Parce que plus Oui. ça va aller, plus vous allez vous affirmer. Et puis votre père, Oui, vous oui. allez pas le changer. Quel âge a-t-il, votre père? Il a 61 ans, donc Oui. non, je ne le changerai Bah, pas. vous le changerez pas, hein, J'ai votre bien père, compris. maintenant. Hein. Je crois qu'il va falloir renoncer à cette idée. Bon. Oui, non, mais j'avais fait une première thérapie quelques années durant et ça m'a beaucoup aidé à être dans l'acceptation, on va dire. Donc, Oui. à apprendre à vivre avec mes Oui, parce que démons. Et il est voilà. pas malveillant. Il est Non, pas il est pas malveillant malveillant. vis-à-vis de vous. Hein. Il est, Non, ouais. je pense qu'il est, il est Il est très, anxieux. oui, il est Il a anxieux. envie du meilleur pour vous, pour ses filles. Bon, alors il est certes un peu étouffant. Il est Il est étouffant, un oui. peu étouffant, mais c'est sa personnalité. Il est un peu bon. Finalement, s'il avait eu un fils, ça aurait peut-être été un peu compliqué pour ce fils Sûrement, oui. de s'affirmer. Bon, il se Oui, trouve c'est qu'il. possible, oui. Et oui, parce que là, il a eu des filles. Alors, il a sa tribu de femmes là. Hein, votre mère, qui elle-même a du mal un peu à exister, mais après tout, Oui. elle a choisi comme mari et elle reste avec lui. Donc, c'est bien qu'elle Voilà, trouve aussi ouais. quelques avantages à cette situation. Bon, Oui, oui. il a sa tribu de filles dont il doit être très fier. Hein, Oui, oui, il en est certainement qu'il fier, en ouais. est très fier parce que regardez les messages qu'il vous laisse par moment. Mais Oui, c'est bon, vrai, ouais. et d'ailleurs on voit bien la réaction quand vous êtes sorti avec ce premier garçon. C'est-à-dire à la fois il vous dit oui bon tu peux pas un peu regarder un peu ailleurs, mais il réagit aussi. Il y a un peu de jalousie par rapport à cet homme qui tout d'un coup il était un peu détrôné, hein, votre Oui, il père. lui prend sa fille, oui, c'est Et vrai, oui, ouais. oui, il lui prenait sa fille. Mm. Donc bon, il y a aussi beaucoup de fierté derrière tout ça. Et Oui, c'est vrai, je pense aussi, mais ce parce qui me que fait un peu peur, c'est de me dire que tout ce qui peut me transmettre encore de ces angoisses, j'en ai déjà à moi. Il y a déjà des choses que je vis. Enfin, moi, je lui fais pas vivre mes problèmes, je lui facture pas mes. Enfin, disons que voilà, lui. vous pouvez lui dire de temps en temps. Vous pouvez Mm. lui dire quand il vous dit oui, tu as fait le mauvais choix. Vous pouvez lui dire écoute papa, là vraiment j'ai pas besoin d'entendre ça en ce moment parce que c'est déjà compliqué pour moi et j'ai au contraire besoin d'être soutenue. Bah oui, c'est vraiment ça dont j'ai besoin, quoi. Dites-lui. Ouais, Dites-lui. Mais vous je pouvez lui redis, quoi. vous pouvez lui Ouais. dire. Hein? Il y a des moments où il entend mieux que d'autres, donc faut trouver le bon moment, effectivement, pour lui redire que c'est pas que j'ai plus besoin de lui, mais c'est que j'ai besoin plutôt d'un soutien. Sinon, en ce moment, je suis plus en train de m'éloigner, parce que ça me nuit, quoi.
On va marquer une petite pause musicale et on va accueillir Norbert qui c'est un papa qui a l'âge de votre père. D'accord. Et qui se retrouve un peu dans son profil. Bon. Donc comme ça, il va pouvoir vous dire la confrontation. Je suis là, je vous tiens la main ou presque, hein, Charlotte. N'ayez pas peur. À tout de suite. On marque une petite pause et on se retrouve. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Mika, blame it on the girls. Alors, des petits messages avant qu'on retrouve Norbert. Il y a Coco qui vous dit, Charlotte, qui dit en même temps, vous allez vous marier, donc vous savez aller au bout de vos choix, et tant mieux pour vous. Anita dit, dans votre père, je crois entendre ma mère, qui m'a fait tellement souffrir par ses principes. Vivez pleinement votre bonheur et longue vie à votre amour. Et puis, il y a Dena qui dit, alors Dena, elle a 15 ans, alors elle vous tutoie, elle dit, mon père est le même que le tien, même pire encore, il me pourrit la vie. Il se met même de mes relations sexuelles, en plus je suis fille unique et je le vis très mal, puis-je agir dès maintenant par rapport à mon père? Ça serait important, mais bon, Dena, ça serait bien que vous m'appeliez au 39 21 qu'on en parle, parce que oui, il est notamment un père qui intervient, y compris dans les relations amoureuses et jusque dans les relations sexuelles. C'est assez trop intrusif. Oui, donc vous pouvez m'appeler au 39 21 et on pourra en parler. Brigitte dit, avec le temps, on peut changer de regard sur les côtés exaspérants de nos parents et mieux profiter de leur présence tant qu'ils sont là. Bonsoir Norbert. Bonsoir Caroline, bonsoir Brigitte. Ah non, c'est Charlotte. C'est Brigitte. Brigitte a envoyé un petit message, mais c'est Charlotte qui est avec nous. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Ouais, moi je roulais, donc je me suis arrêté. C'est vrai que moi pour mes enfants, c'est vrai, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, un qui a eu le même métier que moi, qui pas dans la même chose, que je suis boulanger de métier, mais c'est vrai que souvent je parle des points négatifs et pas souvent des points positifs, et je sais que ça heurte mes enfants, et c'est vrai que pourtant je les aime, et je sais que ma fille le dit à d'autres, parce que les autres personnes me le redisent, et les personnes lui disent à elle que non, ton père il t'aime énormément, et voilà, donc souvent on a tendance à voir les côtés négatifs, et alors qu'on devrait d'abord, je pense, parler des côtés positifs, quoi. Et oui, alors pourtant vous le savez, vous ne le faites pas. Et non. Et qu'est-ce qui vous pousse alors à plutôt pointer justement peut-être ce qui ne va pas à votre goût? Qu'est-ce qui motive ça, vous? J'en sais rien. J'en sais rien. Depuis que j'écoutais, donc je me disais, Charlotte, oui. Ouais, Charlotte, je fais exactement la même chose. Et si je devais dire pourquoi je le fais, finalement, j'en sais rien. C'est peut-être la droiture, c'est peut-être l'oubli de se remettre en cause. Peut-être aussi dire pourvu qu'il leur arrive rien. Je n'en sais rien, mais je me suis reconnu là-dedans que c'est vrai que souvent, je parle des côtés négatifs et je parle pas des côtés positifs. Mais vous savez, je crois que c'est souvent, vous n'êtes pas le seul, hein. Je crois que c'est ce qu'on retrouve très souvent en matière d'éducation. On oublie et même parfois dans les entreprises, dans le management des entreprises, on oublie de pointer les bons côtés. Et c'est dommage parce que, alors évidemment, je passe de l'éducation à ce qui se passe, à ce qui pourrait se passer dans les entreprises, mais ça passe d'autant mieux parfois de dire ce qui ne va pas si on sait aussi mettre en avant ce qui va bien. Oui, je pense. C'est souvent les bons dirigeants savent aussi dire quand ça va bien. Oui, quand ça va, oui. Et moi, je sais le faire avec les autres. Donc alors, voilà, vous savez le faire, mais avec les enfants, c'est plus compliqué. Ça, je le dis. Et ils m'appellent papa, cette fois, les personnes qui travaillent avec moi. C'est pas vrai. Oui, mais ils font des lapsus ou ils le font volontairement? Voilà notre papa chéri, parce que c'est plus des personnes féminines qui travaillent, et donc ils m'appellent, je l'entends, et alors que moi, mes propres enfants, par moment, me haïssent.
Oh, peut-être pas, Norbert. Non, quand non, même. non, 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 mais disons, je me reconnais quand ce que dit j'ai Oui, encore oublié. Oui, mais c'est Charlotte. intéressant parce Charlotte. que c'est vrai que mon père donne une image très très positive de lui à l'extérieur et personne pourrait supposer comment nous on peut le vivre justement, comment on l'a vécu dans notre enfance ou comment on peut le vivre nous de l'intérieur, ce qu'on peut Mais on est ressentir. d'autant plus exigeant souvent avec ce que l'on aime, on le Mais dit, oui, qui aime bien châtie bien, voilà, bon, il y a quelque chose. Si ça se trouve, D'accord. c'est l'inverse que vous le ressentez. Hein. Si ça se trouve, votre père vous aime énormément. Ah, mais j'en suis convaincue Oui, qu'il aime. de temps en temps, il va le dire quand même, mais c'est vrai qu'il est beaucoup à dire tout le négatif, comme vous dites également, et c'était marrant le parallèle que vous faisiez, Caroline, avec les entreprises, parce que j'allais dire que ça me choquait moins d'une entreprise où il n'y a pas le côté humain et affectif qu'on a. Ah ben moi j'ai l'inverse, Et, le côté humain. Eh oui, Il peut y alors avoir. c'est Eh oui, très bien de Norbert, on mettre l'appelle en- papa. On ne dit pas monsieur le directeur ou patron. C'est Non, papa, c'est- non, pas c'est du papa. tout, pas du Bonjour tout, pas du papa. tout. Ouais, ça m'arrive Ah, c'est vraiment souvent. une entreprise familiale chez vous, Norbert. Hein. Écoute, ouais. Non, mais Et ça c'est doit être vrai très que sympa. c'est vrai que c'est ma belle-fille quelquefois qui m'en parle parce que c'est mon fils, donc c'est son épouse, ma belle-fille donc qui m'en parle parce qu'il dit il a pas voulu te le dire parce que tu vas te mettre en colère. Et puis alors quand ma belle-fille le dit, donc j'ai pas la même réaction. Je lui dis mais ça va pas, je vais pas me mettre en colère. Si t'as un problème, tu m'en parles, je vais être là, il y a pas de problème. Ouais, mais Voilà, on et n'ose c'est pas, bizarre. du coup. Et alors, Ouais. alors finalement, Norbert, vous appelez, vous entendez Charlotte, ça vous fait, ça vous Ça me amène fait un peu à réagir parce que j'ai réfléchir. la même chose. Oui, Je mais fais la même chose. vous dites pas au fond, c'est intéressant parce qu'on l'entend, on se retrouve comme ça dans un témoignage et de se dire, de saupoudrer un petit peu et de dire Je vais le peut-être faire moi. à l'avenir Ça va savoir me faire pointer. grandir. Ils vont être surpris vos enfants. Je vont dire, qu'est-ce qui se passe ? Je change. Bon, je pense que je vais pas le faire comme ça, je pense, parce que Oui, c'est dans ils ma vont dire nature. qu'est-ce qui se passe, on va se prendre un coup de bâton derrière, mais Ouais, il va dire. Non, mais- celui-là, Ils il vont nous se demander ce que ça cache. Ouais, Non, alors, ça et pas- mes petits-enfants, parce que moi j'ai des petits-enfants, forcément. Par contre, moi je me mêle pas de la vie sentimentale, hein, jamais, jamais. Oui. Si ça va mal dans le couple de mon fils, si ça pouvait aller mal, ça va bien. Mais si ça pouvait aller mal, comme ça arrive toujours, puisque ça m'arrive d'aller leur donner un coup de main, et je me mêle jamais un mot, ni pour l'un, ni pour l'autre. Je serais plutôt arbitre. Il faut faire la part des choses, voilà. Mais c'est vrai que les petits-enfants, ils me voient avec les petits-enfants, et je réagis pas pareil. C'est mes chouchous, c'est mes soleils, c'est mes... Voilà. Et oui, alors Et je d'autant peux plus. vous dire que si vous continuez avec le monsieur, parce que bon, je pense que j'ai eu des craintes avec ma fille, surtout avec mon garçon non, mais avec ma fille. Et quand parce que là j'ai eu des petits enfants aussi, j'ai 2 autres petits enfants, j'ai 5 petits enfants tout. Et quand les petits enfants vont arriver, s'il y a un enfant qui arrive de votre couple, il va changer totalement, je pense. Il va changer totalement oui, parce que oui. ça va être sa. Un grand-père suite. gâteau. Oui, Oui, je veux vous bien allez le être croire, étonné. hein. Vous allez être étonné. Oui, parce Ouais, qu'il ne je sera veux pas bien le chargé croire. de l'éducation. Voilà, ça va Ça être, il sera va le être plus papa déchargé. gâteau. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je vois ma fille, quelquefois, elle me dit, mais c'est pas tes enfants. Alors, Et alors, oui, je elle me est un dis, petit bref. peu, elle aimerait bien, elle aussi, que vous puissiez Oui, de temps en temps je- manifester un peu votre tendresse. Ouais, ou... je saute une génération finalement. Oui. Je suis plus papa avec mes petits enfants que je suis Ouais. papa avec mes enfants. C'est différent, je crois que c'est-à-dire que c'est pas tant ça, c'est-à-dire vous êtes père avec, mais vous avez un peu de mal à manifester votre tendresse. Oui, Ouais, c'est je ça, peux pas la cette mettre. dimension-là, Voilà, vous avez du mal ouais. à l'exprimer avec des mots ou avec des gestes, j'ai l'impression. Alors quelquefois je pense que j'ai encore oublié le prénom. Charlotte, Ouais, je décidément. pense que Charlotte, moi je vois les gens disent à ma fille, Et ton oui. père, moi je voudrais bien Pourtant, avoir comme un dit père comme Vivian, le c'est un tien. nom de Ah oui, gâteau. moi hein, j'ai donc- l'impression d'entendre ce qu'on dit de mon père. Quelle Ouais. chance t'as d'avoir un père comme ça, Ouais, il est moi, génial ton père, il les est gens, formidable. les gens ils disent ça à ma fille aussi. Ouais, c'est drôle, hein. Ouais, c'est vraiment. Ah oui, moi aussi, beaucoup de gens soupçonneraient pas, donc à eux, je dis rien parce que c'est pas la peine d'étaler. Parce qu'ils croiraient pas. Bon, mais enfin, Ouais, écoutez, j'ai pas envie de allez, casser le mythe, Norbert, quoi. à partir de ce Mais, soir, vous dites je change demain. Vous amenez ça. des fleurs à votre femme, vous dites des Oui, mots je doux vais à leur votre dire, fille, j'ai ils vont connu dire mais Charlotte. Donc j'ai connu Charlotte depuis je change de main. Je change de façon de faire. voilà. Super, si je peux rendre service. Oui, là, je Non, pense mais que. je pense que c'est ça. Hein. Vous allez voir, il va progresser aussi parce que. Dites moi, Charlotte et Caroline, tant qu'à faire, allez, rajoutez-en Oui, une quand même. couche. Hein. Mais peut-être que Caroline y connaît quand même, je pense. Hein. Parce que Caroline est connue, je pense. Hein. Si je ne connais pas Europe 1, moi je le connais à longueur de journée, donc je suis pas le seul. Alors, il y a Stéphanie qui dit, qui envoie un petit courriel pour dire, je me reconnais tout à fait dans ce que dit Charlotte. J'ai vécu exactement la même chose. La seule chose que j'ai décidé
décidé, c'est de n'en faire qu'à ma tête. Mais j'ai quand même fait une psychanalyse pendant 2 ans pour en arriver là. Et puis Brigitte dit c'est comme dans les couples. Souvent on ne pointe que les critiques, que ce qui ne va pas, et on oublie de dire ce qui va bien. On oublie de se parler, on oublie de se regarder, on oublie de dire l'essentiel, quoi. Ouais. Oui. Et je suis sûr que quand vous allez le découvrir, parce qu'un jour ou l'autre ça va aller, parce que je pense un peu de tendresse quand même dans ce monde de brut. Allez. Moi je montre pas de méchanceté, et votre père non plus. Non, on l'entend. Quand j'ai réfléchi, je sais très bien qu'il est pas mal intentionné et que derrière tout ça, c'est de l'amour. Oui, sinon, le c'est pire, pour c'est ça. l'indifférence, on va Donc, dire. voilà, vous là, le savez au fond, Charlotte, que votre père vous aime, mais qu'il a un peu de mal à l'exprimer. C'est un peu dommage de dire que mon propre père voit bien quand il me fait du mal, me fait du mal et qu'il continue à le faire. Dites-le lui. Dites-le lui plus. Voilà, quand même, parce que moi je pense que je fais pas du mal. Enfin, j'en sais rien, parce que finalement elle se plaint de temps en temps, ma fille. Mais je pense que oui, c'est vrai que de temps en temps on devrait. Vous lui dites, moi j'ai connu Norbert qui a décidé qu'il allait changer. Voilà. Vous parlez de Norbert. Voilà, Norbert parlera de vous, Charlotte, et vous parlerez de Norbert. De Norbert, vous verrez. exactement. Vous nous donnerez de vous. Je suis sûr qu'il vous aime, parce que moi je me suis reconnu dans tout ce que vous avez dit. Je me suis reconnu souvent. Et là, il y a 15 jours, elle croyait que je l'entendais pas. Elle était dans une pièce à côté, et moi j'étais à jouer avec mes petits enfants, puisque voilà. Et elle disait, j'aime pas trop mon père. Par moment, il est dur. Mais je lui ai rien dit. Alors que je suis parti, je lui ai dit, tu passes à la maison demain? Oui, bon d'accord. Alors je lui dis, je sais plus ce que je lui ai dit. Je lui dis, j'aurais besoin de toi. Ah bon? J'ai dit oui, j'aurais besoin de toi, faut que tu me fasses quelque chose. Alors, dès le matin, elle est arrivée. Alors, du coup, je savais même pas trop lui dire quoi. Que j'ai ouvert une porte, que je me suis dit, ça fait mal quand on entend. Moi, j'ai entendu qu'elle m'aimait pas, qu'elle me trouvait dur. Je pense pas que c'était ça. Elle disait qu'elle vous trouvait dur et que c'était difficile pour elle de savoir comment parler avec vous, comment entrer en relation. Donc il y a tout ça qui doit faire un pas vers elle. Merci en tout cas de cet échange. Tous les deux, finalement, c'est intéressant d'avoir, j'allais dire, un père et sa fille. Ça y est. Non, mais un père et une fille qui échangeaient à l'antenne. Le temps d'une demi-heure, on est Le temps d'une demi-heure, allez, sur Europe 1. Voilà, une filiation comme ça, nouvelle. Je vous embrasse. Beaucoup à vous aussi. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc, moi, comme l'auditrice précédente, je vous écoute souvent, mais en podcast. Oui. Et je me retrouve aussi parfois dans des témoignages. Et ce soir, j'ai pris mon courage à deux mains pour vous appeler. Voilà. Donc, c'est pas facile. Bon. Écoutez, bravo alors. Merci. Donc voilà, je me lance. Je suis sujette à des crises d'angoisse récurrentes depuis 3 semaines à peu près. Et je crains que ce soit les prémices d'une dépression, puisque je connais déjà, j'ai déjà vécu plusieurs dépressions en fait. Et j'espère que c'est pas ça, donc je fais tout pour pallier ces angoisses. De quelle façon? Pour les gérer. Je sais pas comment vous dire, j'essaye de faire en sorte de pas atteindre un seuil trop difficile pour moi. Alors, je sais pas, j'essaye de sortir, j'essaye de me raisonner. Je prends un petit peu d'anxiolytiques par moment aussi. Qui vous ont été prescrits par un médecin? En fait, c'était des restes que j'avais de ma dépression en 2008. Voilà. D'accord. Donc, c'est des anxiolytiques, je ne citerai pas le nom, mais... Non. Mais qui vous avaient été prescrits. Ouais. Oui, à l'époque, voilà. Donc ça, c'est quand même assez efficace. Voilà, donc ça se manifeste par des pleurs, beaucoup, parfois dès le réveil le matin, mais pas tous les jours, par une perte d'appétit, et puis je dépense beaucoup d'énergie à lutter contre ces angoisses, donc du coup je suis fatiguée. Oui. Et voilà, je me dis, si ça devenait à nouveau une dépression, je pourrais pas le supporter, parce que c'est trop difficile. Qu'est-ce que vous ne pourriez pas supporter, Isabelle ? D'être à nouveau en dépression. Mais là, je pense pas que je le suis. C'est juste, je me dis attention, parce que ça a toujours commencé comme ça. Voilà. Donc, il
J'ai envie de vous dire justement, si là, vous voyez, quand on a déjà traversé une période comme ça de dépression, l'avantage, lorsqu'il y a une nouvelle période qui s'annonce, c'est qu'on sait reconnaître les premiers symptômes. Oui. Et à ce moment-là, il vaut mieux consulter assez rapidement pour justement ne pas laisser s'installer. Mhm. Pour que ça ne... Parce que plus on prend en charge tôt les premiers symptômes, plus, si vous voulez, elle s'installe pas durablement. Parce que, vous savez, c'est pas parce que vous avez eu une dépression, je comprends, je comprends, hein, les personnes qui ont déjà eu un épisode dépressif peuvent très bien comprendre ce que vous pouvez ressentir et c'est très douloureux. C'est vraiment une douleur morale, c'est très pénible, donc personne n'a envie de replonger. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez, si c'est le cas, replonger de la même façon, parce que en général, quand on est suivi, ça peut être moins intense et ça peut durer moins longtemps. Oui, c'est ce que je me dis, j'ai eu un suivi thérapeutique, plus un suivi par un médecin psychiatre. Oui, donc d'autant plus. J'ai quand même fait un travail sur moi, donc voilà, je devrais avoir... Et puis, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé aussi dans votre vie, ou non, il n'y a pas... Oui, en fait, c'est un peu une réaction à un événement récent. Bon, alors d'autant plus, hein, c'est d'autant plus de bons pronostics, ça, quand il y a quelque chose qui déclenche. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, si vous voulez, ces angoisses, elles se déclenchent souvent quand je me sens en insécurité affective avec un homme. Oui. Donc ça m'arrive pas souvent parce que même si j'ai beaucoup d'hommes dans ma vie, parce que je suis beaucoup dans la séduction avec les hommes, mais il y en a certains avec qui c'est différent. Enfin, il y a une alchimie, quelque chose qui se passe. Et quand je perds cet amour, en fait, c'est terrible pour moi, quoi. Je le vis vraiment très mal. Oui. Et oui, récemment. C'est-à-dire que vous êtes... Oui. Ouais. Vous êtes en rupture, là. Cet homme est parti, vous a quitté ? En fait, on n'avait pas une relation engagée. Voilà, ce qui fait que, du coup, il a rencontré quelqu'un d'autre. Et moi, je m'étais attachée et on s'est pas bien compris. Et je lui ai quand même fait part de mes sentiments. Et là, je suis en attente de sa réponse. Voilà. Et de ne pas savoir, d'être dans cette incertitude, ça me met vraiment dans un état... je suis très mal. Vous êtes en attente d'une réponse. C'est douloureux, l'attente. Hein, c'est angoissant, en tout cas. Ouais. Mais d'une réponse, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas libre, lui. Oui, mais en fait... comme je lui ai avoué mes sentiments, ça l'a beaucoup perturbé. Oui. Et donc, il m'a demandé un petit peu de recul pour réfléchir à tout ça. Donc voilà, j'attends sa réponse. Il va vous la donner quand ? Le plus vite possible, j'espère, parce que... Oui, vous lui avez révélé vos sentiments récemment ? Il y a 3 semaines ? Non, il y a une petite semaine. Il y a une petite semaine... Et j'espère qu'il va pas vous laisser comme ça dans... Non, il ne fera pas. Il a essayé de m'appeler, mais j'ai raté son appel, malheureusement. Mais lui, il a une relation depuis combien de temps ? Enfin, il est marié ? Non, depuis, je sais pas, 1 mois, à peu près. Ah bon ? Oui, mais alors qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il a une relation avec quelqu'un depuis 1 mois et puis il vous dit, attends, je vais réfléchir. C'est compliqué pour vous parce qu'il vous met... je vais réfléchir, peut-être je vais quitter l'autre pour finalement venir avec toi. Il a le beau rôle, lui, là. Non, ça vous met en... Comment ? Non, il m'a pas... Oh, j'imagine, ça serait plutôt goujat, hein, s'il présentait les choses comme ça. J'espère qu'il n'a pas présenté les choses comme ça. Non, pas du tout. Non. Mais en fait, moi, je lui ai demandé qu'on se voit pour se parler. Et il m'a dit qu'il allait réfléchir à cette possibilité et qu'il me donnerait réponse. Voilà. Donc je veux pas trop rentrer dans le détail de la relation, mais par rapport à mon état mental actuel. Oui, mais moi je vois si ça, ok, on rentre pas dans le détail, Isabelle, mais si ça doit vous fragiliser à ce point-là, c'est quand même problématique, hein. Oui.
parce que vous pouvez pas être comme ça, rester dépendante de quelqu'un, d'une réponse. Il y a trop de charge émotionnelle, il y a trop d'angoisse derrière. Tout à fait. Mais Moi, je pense, ce que je vous conseillerais, par rapport à ce que vous décrivez, quand même, de vous réveiller le matin avec comme ça en pleurs, cette perte d'appétit, ça mérite quand même que vous consultiez. Alors, j'ai essayé de me tourner vers le CMP de mon quartier. Parce qu'en fait, j'habite plus au même endroit que là où j'étais quand j'étais en dépression et que j'avais mon suivi. Donc, j'ai pas de réseau. Mais le CMP a pas pu m'accueillir. Donc, j'avais pas envie d'aller voir un médecin traditionnel parce que... Oui, parce c'était là où vous aviez consulté la première fois ? Non, parce que j'ai changé d'endroit en fait. Vous avez changé d'endroit. Ouais. Et le CMP ne peut pas vous proposer un rendez-vous avant un certain délai ? Voilà. Ouais. Oui, le problème c'est qu'effectivement il y a des délais d'attente assez longs dans les CMP. Et vous ne pouvez pas voir quelqu'un en attendant en libéral ? Il vous ferait une feuille d'assurance maladie ? Je pourrais, mais j'ai pas envie de prendre, j'ai pas envie d'antidépresseurs. Je veux surtout pas retomber dans ce cycle de médicaments parce que j'ai arrêté l'été dernier et puis ça allait bien quoi. Donc je me dis c'est un passage qu'il faut que j'arrive à gérer toute seule et voilà, et je m'en remettrai. Enfin, je sens que j'ai quand même l'énergie pour lutter. Vous voyez ? Oui, mais qui vous dit que parce que vous irez voir un médecin en libéral, il vous prescrira peut-être pas plus qu'au CMP ? Au CMP, j'ai l'impression qu'il y a plus une écoute. De prendre des rendez-vous pour parler un peu, pour avoir un soutien psychologique. Mais vous pouvez aussi aller voir un psychiatre, psychothérapeute. Oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sera pas forcément que dans la prescription. Vous pouvez dire, pour le moment, je ne me sens pas, je n'ai pas envie de prendre d'antidépresseurs, mais j'ai besoin d'un soutien et d'une écoute. J'ai besoin d'être aidée à traverser cette période. De toute façon, ça veut dire que ça mérite d'être travaillé, parce que vous avez dit vous-même que au fond, il y a toujours cette fragilité par rapport à cette insécurité affective quand vous ressentez le manque. Ouais. Bon, et là, c'est réactualisé avec l'histoire que vous vivez. Où au fond, c'est quand même très symptomatique. Vous n'avez pas encore d'engagement avec cet homme ? Dans ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas de relation de démarrer, mais le simple fait que, alors que vous lui dévoilez vos sentiments, et c'est vrai que finalement vous vous mettez dans une position de fragilité, paradoxalement. C'est là que vous ne vous ménagez pas. Alors que vous n'étiez déjà pas bien. Ça m'a quand même soulagée. Oui, mais ça m'a soulagée. Je vais quand même mieux. Sur le moment. Depuis que je l'ai dit, quand même. Oui, sur le moment. Mais en même temps, maintenant, vous êtes dans l'angoisse de la réponse. Bon. Alors que vous lui dites, alors que vous saviez qu'il avait quelqu'un d'autre. Oui. Eh oui. Donc c'est quand même, c'est pas la meilleure, c'est pas la situation idéale. Vous en convenez, Isabelle ? Bon, vous avez le droit de tenter votre chance. Oui, en même temps. Je voulais pas non, mais si on met les choses à plat, c'est-à-dire vous êtes dans une certaine insécurité affective. Il y a un homme vous savez qu'il est avec quelqu'un, vous êtes déjà dans une situation un peu fragilisée, et au fond vous lui dévoilez vos sentiments, alors que bon, il est déjà pris. C'est pas la situation idéale, mais vous y allez quand même. Bon, donc il y a des choses quand même à comprendre et à explorer. Donc de toute façon, quelle que soit l'issue de cette histoire-là, ça vous permettra d'avancer, de retravailler là-dessus, de continuer à travailler. Oui, continuer. Parce que le travail que vous aviez fait n'est pas vain.
Mais quand on a une insécurité affective, il y a de multiples raisons derrière et des raisons souvent profondes, archaïques, et ça ne se résout pas en 2 tours de cuillère à peau, comme on pourrait dire familièrement. Je les ai comprises, ces raisons, je les connais. Ah oui, je le sais intellectuellement, oui, bien sûr, intellectuellement. Oui, mais ça, je n'en doute pas. Je pensais que ça n'arriverait plus puisque j'ai compris. Oui. Là, je suis surprise parce que. Oui. Mais le problème, c'est toute la difficulté en thérapie. C'est que on peut très bien comprendre intellectuellement nos raisons, les raisons qui font que l'on ne va pas bien ou que l'on peut être fragilisé par telle situation et être complètement dépassé émotionnellement parce que ça agit encore. Il y a quelque chose qui n'est pas dépassé du point de vue inconscient, parce qu'on a aussi un inconscient. Mais est-ce qu'on peut le dépasser un jour, quoi? C'est ça que je me demande. L'inconscient est retors, il se laisse pas dompter comme ça facilement, mais néanmoins, on peut apprendre à être un petit peu plus à distance. Une insécurité affective, je vais pas vous mentir, on n'est jamais hyper par rapport à d'autres. On garde un petit fond comme ça, un peu. Peut-être un peu plus insécure que les autres. Néanmoins, je peux vous assurer que après, on est moins dans ce manque et dans ces creux de la vague comme ça qui nous submergent. Vraiment, on y arrive. On arrive vraiment à pas être dans ces creux terribles. Donc oui, ça vaut le coup. Je sais qu'on arrive aussi à retrouver l'énergie après une dépression. Bien sûr. C'est bien quoi après. Bien sûr. D'ailleurs, toutes les personnes qui se sentent déprimées, moi j'ai envie de leur dire, mais ça revient, l'énergie revient, il faut y croire. Et, bien sûr qu'elle revient. Ouais. Parce que l'énergie, dans ces cas-là, elle est focalisée sur tout ce qui, elle part dans les symptômes, elle part dans tout ce qui, dans tout ce qui va mal. Donc ça, si vous voulez, on a l'impression, on a du mal à se concentrer quand on est en dépression. On a l'impression que ça ne reviendra jamais, mais ça revient. Elle n'est pas perdue. Et je vous dis, il vaut mieux vraiment consulter le plus tôt possible parce que ça dure en général moins longtemps et c'est moins intense. Vraiment. Je crois que c'est ce que je vais faire parce que. Ce que dit Brigitte d'ailleurs, elle dit foncez, explorer, comprendre et traverser ces angoisses d'abandon pour ne pas traîner avec vous cette insécurité, cette fragilité. Et puis il y a Nedjoud qui a envie de vous laisser son numéro de téléphone si vous le souhaitez, peut-être parce que voilà. Elle intervient souvent. Nedjoud, oui, elle sous forme de SMS, elle envoie des messages. Oui, elle est intervenue aussi une fois, quelques fois au téléphone. Ouais, oui, tout à fait. Eh oui, on voit que vous podcastez l'émission, Oui. Isabelle, mais je n'en doutais pas. Voilà, donc allez quand même en parler, renseignez-vous, demandez peut-être à votre médecin généraliste, à votre médecin traitant, si vous ne connaissez pas vous de. Ah, vous n'en avez pas. Bon, alors regardez peut-être par le contact téléphonique autour de chez vous qui peut vous recevoir assez rapidement. Psychiatre, psychothérapeute, vous dites que c'est surtout vous éprouvez besoin de parler. Oui. D'accord. Voilà, bon, mais allez-y sans tarder quand même. Ouais, je vais faire ça. Oui, ne restez pas avec ça, c'est important. Plus tôt vous en parlerez, plus vous aurez ce soutien et ça vous empêchera. Déjà, ça sera bien de ne pas rester avec cette angoisse de savoir que vous avez une aide quelque part. Ouais. Au revoir Isabelle, merci de votre confiance. Votre écoute. La nuit se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 1h. Vous pouvez appeler le 39 21. Continuez à nous envoyer des SMS au 7 21 21 code nuit ou des courriels sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr.
Justement, par rapport au témoignage d'Isabelle qui se demandait si elle n'était pas en train de rechuter, Isabelle ayant fait une dépression en 2008. Rom dit: la dépression n'est pas une fatalité, mettez des mots sur vos mots, MAUX, et n'hésitez pas à demander de l'aide afin de vous apaiser. Kova nous envoie un petit courriel en disant: j'ai fait 2 dépressions à 1 an et demi d'intervalle. Il faut que votre auditrice reparte voir son médecin et fasse ou continue une psychothérapie, car elle n'a peut-être pas tout creusé au fond d'elle-même. Pour ma part, je croyais que ma première psychothérapie avait tout dévoilé. Je me suis bien trompée. Et maintenant, tout va bien. Courage à elle. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Francis Cabrel, la corrida. Bonsoir Fred. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vraiment contente de vous entendre. Moi aussi. Ah ben c'est gentil. Alors voilà, donc mais moi je vais pas continuer dans la gaieté au niveau des témoignages parce que la dame précédente parlait de dépression et moi je suis en plein dedans. Oui. Je suis en plein dedans depuis 5 mois. Alors, je vous rencontre, je vous raconte en travers et puis après vous me direz ce que vous en pensez. Oui, oui, oui. Hein? Alors voilà, c'est une fille que j'ai rencontrée il y a 1 an à peu près par petite annonce et en détail comme ça, elle précisait alcoolique s'abstenir alors qu'elle s'est pris une super cuite quand j'ai rencontré quoi. Donc déjà, je commence à me poser des questions. Attendez, le jour même de votre rencontre? Absolument, ouais. Oh, écoutez, c'est dingue, ça. On verrait ça dans un film, on aurait du mal à le croire. Mais exactement. De toute façon, ce que j'ai vécu. Ou alors elle était extrêmement peut-être timide et pour se donner un peu d'allant, elle a bu et elle s'est pas sentie partir. Enfin, on s'est fréquenté pendant 8 mois, donc elle était timide pendant 8 mois avec moi, quoi. Ah, elle s'alcoolisait. Oui, elle s'alcoolisait. Mais bon, ça n'explique pas tout parce que. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui, bon, moi, quand elle venait passer des week-ends chez moi, bon, je la voyais boire, mais c'était pas, il n'y avait pas de quoi se mettre dans les états où elle se mettait. Je pense qu'il y avait autre chose. Alors, ça me faisait rebondir justement sur le fameux bouquin de Marie-France Lédoyen, là, que des gens m'ont presque obligé à acheter en me disant, bon, ta copine, tu nous saoules avec, t'as qu'à lire ce bouquin et tu verras, tu vas retrouver son caractère. Moi, je suis pas fanat de faire ce genre de truc parce que je trouve que c'est dangereux. Je trouve qu'à la limite, effectivement, comme vous disiez, on peut mettre un peu n'importe qui là-dedans. Et c'est vrai, je retrouvais des traits de caractère, mais pas tant que ça. C'était pas tout à fait ça, quoi, en fait. Vous lui avez pas demandé pourquoi elle mettait alcoolique s'abstenir, parce que c'est déjà très singulier de mettre dans une annonce pour rencontrer quelqu'un. Ça veut dire elle avait été confrontée à ce problème-là, hein. C'est pas anodin quand même. Bien sûr, en 8 mois, on a eu le temps de discuter un petit peu quand même. Hein. C'est quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool et qui voulait pas rencontrer son binôme, si vous voulez. Donc voilà, pour pas l'entraîner. Voilà. Donc, c'est très particulier. A priori, ça paraissait logique, mais de toute façon, elle avait réponse à tout. Donc, voilà. Donc, j'étais embobinée, d'autant plus que moi, je suis tombée sous le charme assez vite, si vous voulez. Et que, voilà, quoi. Donc, elle venait passer des week-ends de temps en temps chez moi, mais ce que j'avais remarqué, c'est que, ça, je pouvais pas le remarquer, c'est qu'elle faisait des promesses, elle a fait très, très rapidement des promesses de vie commune, style Pax, et même enfant, carrément, n'ayant pas peur des mots, très très tôt. Alors bon, moi, je disais ni oui ni non, je me disais, toi ma cocotte, je te sens pas. De toute façon, je la sentais pas. Et elle tenait pas en place. Par exemple, elle disait qu'elle venait ici 1 semaine, puis au bout de 2 jours, il fallait qu'elle reparte. Pourquoi ça? Elle avait pas de raison. Elle disait que l'appartement était sale. Ça, c'était une obsession. Bon. Votre appartement? Oui, elle disait que l'appartement était dégueulasse même. Elle était obsédée par l'hygiène. La propreté, oui. Voilà, ouais.
Et puis, bon, comme j'ai eu la mauvaise idée, en plus de ça, c'est de ma faute, de lui dire que, bon, à la mort de ma mère, j'avais fait de l'hôpital psy et que j'avais pas de travail actuellement, donc j'étais sous curatelle et que je touchais la hache et tout ça. En fait, quand on se chipotait un peu, quand on se disputait, elle me le remettait dans les dents, quoi. Elle me dit, ouais, de toute façon, toi, t'as fait de la psychiatrie, enfin bon, sur un mode très, alors qu'elle-même avait fait des études de psycho, soi-disant, donc je trouvais que c'était pas très intelligent de sa part de réagir comme ça. Hein. Bon. Et alors, pour finir, le truc, voilà, donc pendant 8 mois, si vous voulez, elle a fait que des allées et venues comme ça, sans savoir exactement ce qu'elle voulait auprès de moi, quoi. Moi, je comprenais pas. Parce qu'elle me disait bien je t'aime, mais bon, ça, on peut le dire et ne pas le penser, donc je crois que c'était tout à fait ça. Et puis un jour, je suis rentré chez moi, c'était il y a 5 mois, et depuis 5 mois, je suis complètement traumatisé, vous allez voir pourquoi, je pense que vous avez lu le petit texto. C'est que je rentre chez moi, je venais d'aller manger avec ma sœur à l'extérieur, je rentre chez moi, elle était toute gentille, toute amoureuse, et il y avait 2 alliances de sortie, et elle avait acheté du champagne, mais je pense qu'elle avait déjà beaucoup bu avant. Et moi, ça me faisait très plaisir, parce que pour moi, c'est complètement stupide, parce que c'était un pacte entre nous comme ça, mais elle savait que j'y tenais beaucoup, quoi. Et puis, à 16h, voilà, à 16h, on se met la bague au doigt, et à 10h, on commence à s'engueuler, sévère, et à minuit, ça s'est fini dans un bain de sang. Voilà. C'est pas mal, ça, quand même, hein. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a dégénéré comme ça? Enfin, mais dans un bain de sang, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que, si vous voulez, elle a continué. Je crois qu'elle avait pas mangé le midi, qu'elle avait fait que boire. Donc nous, on s'est quand même torché 3 bouteilles de champagne. Donc c'est quelqu'un qui est très petit et qui est très mince. Moi, je suis plus costaud et bon, je suis pas alcoolique. Donc voilà, quoi. Ça faisait pas la même réaction. À un moment donné, j'en ai eu marre parce que je voyais je savais pas trop ce qu'elle voulait, ni se coucher, ni elle était dans l'indécision. On aurait dit qu'elle voulait partir alors voilà, quoi. On a commencé à s'engueuler. On venait de se marier, si vous voulez, entre guillemets, et oui. Ça y est, ça partait encore en capilotade de partout sous des prétextes futiles, quoi. La propreté est revenue sur le tapis et tout. Alors j'ai essayé d'arrondir les angles en me disant, excusez-moi Caroline, mais en me disant, toi ma cocotte, tu commences à me faire chier. Vous voyez, je sentais que là vraiment il allait se passer quelque chose. Et à un moment donné, elle est sortie en me disant, je vais me chercher de la nourriture stérile. Qui est vraiment bon. Vous allez m'expliquer, hein, parce que moi, je veux pas mourir idiot. Hein. Vous allez m'expliquer, parce que jamais j'ai rencontré des trucs pareils. Donc elle sort. Moi, j'étais au lit, mais j'arrivais pas à m'endormir parce que j'étais pas tranquille. Et plus ça allait, plus je me disais, il faut pas qu'elle passe la nuit là, parce qu'elle commence à me foutre la souris. Et puis tout en mangeant, elle m'envoyait des cornichons sur le lit. Vous voyez? Mais pas pour rire, quoi, hein, vraiment dans un but méchant, quoi. Je sais pas où elle partait, mais elle partait sur un terrain qui me plaisait pas du tout. Et à un moment donné, je dis, bon, qu'est-ce que tu cherches? Elle me dit, mais je sais pas, parce que moi, je commence à plus trouver ça drôle du tout. Alors, et je sais pas, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait mal, vraiment très mal, et je lui ai dit, tu me fais souffrir, et j'ai prononcé son prénom, et elle m'a répondu, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Et là, ma main est partie toute seule. Vous voyez? Ben oui, oui. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Et bon, comme dit ma sœur, elle me dit, toi, ce que t'aurais voulu, c'était lui foutre une baffe et qu'elle te la rende pas. Non, bien sûr, mais de toute façon, j'ai même pas réfléchi. Parce que j'étais à un degré de souffrance tel que ma main est partie, alors que c'est pas du tout dans mes habitudes. Moi, je suis quelqu'un de plutôt calme, d'ailleurs, elle arrêtait pas de me le dire. J'adore ton calme, Enfin, elle savait comment faire pour me caresser dans le sens du poil. Et voilà, quoi. Et là, je pense que c'était impensable pour elle que je réagisse, déjà, parce qu'elle m'avait tellement dit des fois des vacheries où je répondais rien, quoi. Et bon, on s'est battu en règle, c'est que bon, moi j'ai paré les coups parce que je sais pas me battre, mais qu'elle elle était tellement saoule qu'elle s'est cognée partout, donc elle s'est ouvert le crâne, enfin, un truc, voilà, quoi. Donc après, texto d'injures, de menaces, voilà.
Écoutez, heureusement que le mariage restait symbolique, qu'il n'y avait pas les invités, parce que la fête finissait au tragique, là. Vous dites, à 16h, on se passait les bagues aux doigts, on était mariés, et puis ça se finit... la scène des cornichons qu'elle vous jette sur le lit est assez, c'est incroyable, hein, au sens littéral du terme, tout ce que vous décrivez là en l'espace de quelques heures. Bon, en même temps, on voit à quel point quelqu'un d'alcoolisé peut complètement perdre pied, quoi. C'est finalement. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement. Ça n'excuse et ça n'explique pas tout, l'alcool, si vous voulez. Je dis pas que ça excuse, mais ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous dites bien quand même, Fred, tout est un peu surréaliste. Déjà la petite annonce, alcoolique, s'abstenir, et puis finalement lors du premier rendez-vous, elle finit complètement ivre, lors de la première rencontre. Vous voyez, il y en a qui auraient pris leur jambe à leur cou en disant, et puis qui l'auraient raconté sous forme d'anecdote en disant voilà ce qui m'est arrivé. Bon, et puis finalement vous êtes resté 8 mois, et 8 mois où elle s'est énormément alcoolisée, où tout était de briques et de broc, quoi. Enfin, c'était bon. Donc je pense que là, on n'est même pas dans le côté du livre dont vous parlez de Marie-France Irigoyen, la perversion narcissique. On est dans quelqu'un effectivement qui va mal, qui s'alcoolise, qui par moment ne sait plus du tout ce qu'elle fait. Hein. Et vous, qu'est-ce qui fait que malgré tout, vous vouliez de la stabilité, construire un foyer, construire des enfants avec une femme qui, à sa décharge, était malade, était en très grande souffrance? Mais moi, je pensais que je pouvais la soigner. C'est une erreur énorme. Oui. Mais je le vois de l'extérieur, parce que moi j'ai été soignante, j'ai été aide-soignante, je fais l'école d'infirmière et tout ça, donc j'ai été confrontée au problème de l'alcool aussi, mais de l'extérieur, quand on réfléchit avec sa tête, on se dit c'est pas possible, mais quand on est dans une histoire où on est amoureux, on sait même pas trop de quoi d'ailleurs, parce qu'amoureux de quelqu'un qui... De qui, oui. Oui, qui change d'avis, qui est imprévisible, qui peut être méchant même, sans jamais s'excuser, sans rien. Enfin, c'est très déconcertant. Et c'est vrai que ma frangine me disait, mais ça va se finir mal, mais fous-la dehors, quoi. Oui, ça aurait pu se terminer très mal, oui. J'aurais pu la tuer et elle aurait pu me tuer, je pense, effectivement. Malheureusement, des histoires comme la vôtre, parfois, se terminent à la rubrique faits divers, des choses. Oui. Donc, on voyait bien que il y a eu une lente destruction. Il y avait une destruction d'elle, une destruction de la relation, et heureusement qu'à un moment vous vous êtes quittés, l'un et l'autre, même si c'est douloureux. Mais vous, de toute façon, rester ensemble était complètement destructeur. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est de me dire, mais j'ai quand même une intelligence qui doit être dans la moyenne, c'est pas possible autrement, et je l'ai pas fait avant, quoi. Mais oui, mais comme vous dites, vous étiez, vous aimiez cette femme et vous étiez donné pour mission de la sauver. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir comme ça, qui pensent que l'amour peut sauver de tout. Exactement, ouais. Et notamment dans ces problèmes de dépendance, que ça soit l'alcool, des drogues, ou quand ce sont les deux cumulés, ou d'autres formes de dépendance, mais particulièrement l'alcool et la drogue. Or, le fait d'aimer l'autre ne suffit pas et ne le guérit bien évidemment pas. Et finalement, ça ne fait que plonger. Vous me dites, Fred, que vous êtes, vous, en dépression. Bon, au-delà de la rupture, mais il y a aussi le fait de vous dire, malgré l'amour que j'avais pour elle, je n'ai pas pu l'aider, je n'ai pas pu la sortir de là. Donc finalement, on finit par s'abîmer soi-même dans cette relation et par perdre aussi toute estime de soi. Parce qu'à la base, on part sur une fausse route. On ne peut pas soigner quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. Et on ne peut pas de toute façon soigner quelqu'un dont on est trop proche. Oui, non mais ça je sais bien. Ça, oui, je sais bien. Ça on peut pas. Faut jamais. Vous pouvez pas à la fois être son compagnon et son thérapeute.
Et là, elle était, si vous voulez, c'était même pas contre vous, c'est-à-dire que ces accès de violence étaient certainement liés à ces crises, J'étais bien en face des cornichons quand même, hein. Bon, non, j'en ris maintenant, mais ça va. tant mieux, parce que franchement, c'est vrai que bon. C'est vrai que c'est quand vous racontiez, hein, je voyais au départ vous étiez complètement reparti dans cette scène où vous dites on était mariés, on s'était passé les anneaux, et puis et puis effectivement quand vous décrivez la scène des cornichons sur le lit, c'est un côté complètement ubuesque, hein, on voit bien malheureusement comment sous l'effet de drogue, d'alcool, on peut complètement devenir un autre soi-même et ça part en n'importe quoi. Bon, donc vous, oui, il faut vous reconstruire et puis surtout vous dire être prudent parce que je vous dis déjà une telle annonce aurait dû attirer un peu votre attention. Et il y a chez vous certainement cette fibre de dire je vais soigner, je vais réparer, donc s'il y a des choses à réparer d'abord plutôt chez vous. Oui, c'est sûr, non mais c'est sûr. Ce que vous êtes en train de faire là, ce que vous êtes en train de faire à travers votre thérapie. Oui, c'est sûr, surtout que c'est quelque chose qui se répète. Donc, si c'est pas l'alcool, c'est autre chose. Donc, il faut toujours que je sois l'infirmier au grand cœur et ça peut pas aller, quoi. Non. Ça ne peut pas fonctionner. Non, je sais bien, mais je vous dis, quand on est dans la raison, on le sait, ça va. J'arrive à le comprendre, mais quand on est dans l'amour, mais après c'est ça. Vous êtes, mais ce qui est, si vous voulez, ça aurait pu se mettre en place. C'est pour ça que je vous disais le fait même de l'annonce. Et vous retenez cette annonce-là. Le fait même que lors de ce premier rendez-vous, alors qu'elle met alcoolique s'abstenir, elle finit complètement ivre. Et et quand même vous vous accrochez, et parce qu'effectivement là vous vous dites il y a matière à, là je vais pouvoir au fond. Alors elle vous a certainement touché dans sa détresse, dans sa très grande fragilité, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un qui soit sensible, qui ait une certaine fragilité, mais pas aussi destructrice. Voyez, c'est possible de rencontrer des gens sensibles et avec une fragilité attachante, mais qui ne soient pas destructrices pour vous et pour eux-mêmes. Allez, il y a quelqu'un qui, ça sera la conclusion, qui dit Fred, c'est bien beau, mais en cette période de crise, avez-vous au moins récupéré les cornichons? J'ai surtout lavé les murs, c'était plein de sang. Et je vous assure que, comme je suis restée dans l'appartement, franchement, pendant un temps, je voulais déménager et je me suis dit non, mais je suis bien dans c'est terrible, oui, surtout que cette jeune femme avait comme ça une obsession de la propreté et puis ça l'empêchait pas de vous jeter les cornichons sur le lit et puis après de s'empoigner. On voit bien, écoutez, j'espère que vous allez vous réparer un peu et puis surtout jouer moins les sauveurs du monde, ou en tout cas, ou alors à ce moment-là peut-être au sein d'une association humanitaire, ou voyez dans quelque chose de plus encadré, mais pas dans vos histoires d'amour. Et puis qu'elle de son côté, elle pourra à un moment qu'il y aura quelque chose d'un déclic où elle pourra se soigner. On l'espère. Merci en tout cas Fred de votre confiance et de votre participation à l'émission, puisque vous intervenez souvent, on peut le dire, sous le non, ou on le dit ou on le dit pas, non? Oui, bien sûr, c'est Bonbec. Un Bonbec d'Avignon, voilà. C'est le nom de mon chat. Comment? C'est le nom de votre chat? D'accord. Bon, écoutez, alors on fait une caresse au matou. Il devait pas être content lui de cette soirée, hein? Il a rien compris. Je l'ai retrouvé tremblant sous le lit. Les animaux détestent ça. Oui, il doit pas être mécontent lui qu'elle soit partie, hein. Je pense. Non, ça, il doit pas avoir besoin de thérapie lui pour s'en remettre, hein. Il doit être plutôt heureux. Mais il m'a vu très mal et il m'a aidé quand même. Ah oui, mais ça m'étonne pas. Parce que j'étais bien obligée de me lever le matin. Vous parlez de dépression tout à l'heure. La fille qui veut pas prendre d'antidépresseurs, elle a bien tort. Parce que moi, je remercie tous les matins le mec qui a inventé ça. Heureusement
heureusement que ça existe, hein, parce que c'est affreux. Hein. Moi, j'ai vu des week-ends entiers passer au lit à pleurer, mais vous vous demandez ce que vous allez faire. Quoi. Oui, quand on est à ce stade-là, oui, c'est important. C'est important d'avoir effectivement véritablement une aide médicamenteuse. Hein. Ah, ça, tout à fait, très important. Et puis d'aller parler, parce que... Oui, mais peut-être que, Isabelle, pour le moment, pense qu'elle peut faire sans, et c'est son droit. Hein. Elle verra avec le médecin, et puis il sera toujours temps. Mais après, il y a des degrés. Voilà, mais là, tel que vous décrivez, oui, vous avez bien fait d'en prendre. Bon, merci beaucoup, Fred, et puis bon courage, hein, et faites attention pour la suite. Au revoir. D'accord. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Olivia Ruiz, les crêpes aux champignons. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, merci déjà de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Excusez-moi, je suis un peu émue. Non, alors je vous explique, on m'a diagnostiqué bipolaire en juillet 2009. Oui. Et là j'ai 44 ans. Pour faire bref, je suis en conflit avec ma mère depuis l'âge de 6 ans. Après le décès tragique de mon père qui a été soudé en Guyane. Je suis issue d'une famille de 5 enfants, donc je suis la dernière. Donc hyper protégée, surprotégée. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon père était militaire. Hein. On a dû rentrer en urgence, comme ça se fait en France. Et mon frère a repris le rôle de mon père. Donc ça a été de la violence, ça a été des coups, ça a été des insultes, récurrentes. Et à force de conflits, etc., je me suis retournée contre moi-même avec les résultats scolaires. Donc ça a été un déboussolement total, ça a été multiples collèges, du grand n'importe quoi, des échecs chroniques dans ma vie, aussi bien affectifs que professionnels. Ma mère, elle me contrecarrait au fur et à mesure. Elle disait que j'étais incapable, etc. Et quand elle s'est retrouvée seule avec moi, quand mon frère s'est marié il y a peu de temps, mon frère est âgé de 4 ans, là c'est l'avant-dernier en fait. Et là j'ai commencé, si vous préférez, à prendre le sens inverse. C'est-à-dire à échanger les rôles. Ma mère est âgée de 82 ans. Hein. Et si vous préférez, au fur et à mesure, je me suis occupée de ma mère, je suis restée avec elle et elle en demandait. Et mon frère ressemble beaucoup à mon père. Donc il y a dû avoir comme une assimilation entre les deux. Et moi, je n'ai jamais pu m'entendre. Alors, allez savoir si je ne me suis pas sentie redevable ou quoi que ce soit, ou si je n'ai pas inversé le rôle, c'est-à-dire de violence, profiter que ma mère soit seule et faible. Et je sais, c'est l'âge de pouvoir invectiver encore plus. Et entre-temps, bien sûr, moi, je m'alcoolisais, je me mettais avec des hommes alors à problème, je schématisais, etc. Pourtant, j'ai toujours été gâtée, j'ai jamais manqué de rien. Mais voilà, c'était par l'argent, il y a eu le vice du jeu. Et j'ai pas voulu, comme le monsieur, je me voiler la face. Et le verdict, il est tombé. On m'a dit que j'étais bipolaire. Alors je suis allée sur les forums et j'ai regardé ce que j'avais. Et je me suis foutue, excusez-moi du peu, c'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai eu peur, une trouille mémorable. J'ai dit, c'est pas possible, ça y est, c'est lié à c'est passé toutes les forums, vous savez que les personnes sont malades. Hein. Et le problème, c'est que ça y est, je suis malade, je vais me suicider, pourtant j'aime la vie. Et c'est vrai que j'aimais tellement mon père que j'allais souvent... Alors attendez, on va pas tout mélanger. Non, qui vous a parlé de bipolarité déjà, Hélène? Un psychiatre, un clinicard à la base qui remplaçait le psychiatre. Bon, alors déjà c'est auprès de lui qu'il faut demander et pas tant sur les forums, parce que les forums, si vous voulez, ce sont des personnes qui il y a très peu de forums qui sont bien faits, et après on se trouve on trouve tout et n'importe quoi. Ouais, ça c'est c'est-à-dire que les gens
parlent de leur vécu, de leur ressenti, mais sans connaître, si vous voulez, ils ne sont pas spécialistes. Ah non, Donc non. alors après chacun peut, si vous voulez, c'est comme il y avait Jean-Pierre, un auditeur qui me disait, c'est un peu comme le Vidal pour quand on est pour un non médecin, on se trouve toutes les maladies. Bon, ou c'est comme quand on commence les jeunes étudiants qui font médecine, ils se trouvent aussi toutes les maladies. Exact. Bon, Exactement. donc si vous voulez, tout ce qui est forum concernant la médecine, la psychiatrie, c'est pas forcément le mieux quand on se pose des questions. Il vaut mieux. Et alors, quelles questions vous posez-vous? Alors la question en fait principale, c'est bon, j'en ai parlé à mon psychiatre. Il m'a dit c'est à peu près la même chose que la glande thyroïde. Il m'a dit c'est psychique et organique. Je veux bien le croire, mais ça m'a l'air tellement simpliste que pour moi, j'ai peur de la dégénérescence, que ça tombe dans la schizophrénie. Ça tombe dans la schizophrénie? Oui, il n'y a aucun risque. J'ai tout mélangé. Mais non, ça, il n'y a aucun risque. C'est deux choses, c'est deux maladies radicalement différentes. Il n'y a aucun risque que vous deveniez schizophrène. Hein. Oui, non, mais vous savez, il y a tellement de... Oui, mais c'est justement, si vous voulez, ça n'a rien à voir. D'abord, j'imagine que vous avez quel âge 44 ans. Oui, on démarre pas une schizophrénie à 40 ans. Hein. Oui, non, mais Non, mais vous n'avez pas à vous excuser, Hélène. Je vous réponds. Hein, c'est-à-dire, mais la schizophrénie, ça se déclenche pas, ça se déclenche beaucoup plus tôt. Et la bipolarité n'a rien à voir avec ça, ni avec la paranoïa d'ailleurs. Ce sont des maladies différentes. Mais tant mieux. Et par contre, voilà, il y a un thymorégulateur qui est bien connu. Hein. J'ai la dose la plus faible. Bon, là, je prends un antidépresseur. Bon, bref. Et en fin de compte, ce que je souhaite savoir, c'est déjà s'il y a une dégénérescence avec le temps, mais si on peut avoir une vie normale, avoir une vie amoureuse, une vie quelconque, comme vous, comme n'importe qui dans la rue. Parce que depuis que le diagnostic est tombé, je me sens complètement diminuée et complètement différente des autres. C'est un blocage qu'il y a eu. Mais pourtant, écoutez, quand vous vous êtes exprimé sur votre vie avant, c'était pas simple, hein, ce que vous disiez de vous, enfin de votre parcours. Ah non, c'était pas simple, il n'y avait pas les médocs. Alors vous me parlez, vous dites est-ce qu'on peut avoir une vie normale? Bon, je sais pas ce qu'est une vie normale, mais en même temps, si, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, une certaine forme de vie normale, c'est-à-dire un travail, une vie amoureuse. Oui, tout à fait. À partir du moment où, regardez, ça, vous avez vécu jusque-là, bon, c'était difficile. Il y a eu un moment où vous avez un peu des addictions aux jeux, des choses comme ça. Bon, justement, le fait de pouvoir être suivi à la fois d'avoir un traitement où on va trouver aussi le dosage qui vous correspond. Pour le moment, c'est le plus faible. C'est pour ça qu'il associe cela à la glande, thyroïde. C'est une image, c'est une métaphore. C'est-à-dire que comme les gens qui ont des problèmes de glande thyroïde, il faut trouver le bon dosage. Hein, et donc on commence souvent par la dose la plus basse, quitte à augmenter. Bon, mais là pour la bipolarité, c'est-à-dire que on fait pareil pour trouver vraiment ce qui va le mieux réguler votre humeur, de façon à trouver vraiment le dosage qui vous correspond. Et après, bien sûr que vous pouvez, si vous travaillez, continuer à avoir votre activité professionnelle, continuer à avoir votre vie amoureuse. Enfin, on n'est pas du tout dans la maladie mentale comme est la. Vous parlez de schizophrénie, qui est une des formes d'une des formes les plus graves de psychose, hein, la schizophrénie. Donc, on ne peut pas mettre tout sur le même plan. La bipolarité, ce sont des troubles de l'humeur.
avec alternance d'états dépressifs sévères et d'états, je dirais, d'excitation assez aigus. Bon, Mais bon, je ne veux pas sauter au plafond non plus, je vais vous dire. Je saute pas au plafond, j'essaye juste... Moi, tout ce que je voulais savoir, c'est... Bon, j'ai 44 ans, voilà, jusqu'à mon dernier jour, dernier sou, dans 20 ans, 30 ans, savoir que si une fois le bon dosage trouvé, si... qu'il n'y ait pas de dégénérescence, mais une stabilité. Non, il n'y a pas de dégénérescence de quoi vous savez, comme c'est une maladie aussi psychique et physique. Non, il y aura pas de dégénérescence, rassurez-vous. Pas du tout. C'est surtout ça, que je ne sois pas ni un danger pour les autres, ni pour moi. Pas du tout. Non, le danger, vous n'êtes pas un danger pour les autres, ni pour vous. C'est, vous savez, dans les moments d'humeur comme ça, très euphorique, vous pouvez être un danger parfois pour votre porte-monnaie, à dépenser beaucoup d'argent. Effectivement, ça peut. Alors, il y a des personnes, c'est dans les casinos. Il y en a d'autres, ça va être des achats très très compulsifs, très voilà. Mais il n'y a pas de dangerosité au sens vous en prendre aux autres. Parce que s'il y a le blocage qui est le plus important pour moi, c'est l'affectif. C'est-à-dire comment présenter. Bon, moi, je suis célibataire, mais comment présenter. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Oui, mais peut-être à court terme, mais à moyen et à long terme. Ah, mais à moyen et à long terme, oui, vous pouvez dire que... Mais ça peut faire peur. Mais vous pouvez dire que vous êtes suivi pour... oui, vous avez quelques troubles comme quelqu'un qui a dit j'ai des troubles de l'humeur, mais je suis très bien prise en charge. Et cette maladie en soi, elle est physique à la base? Ou est-ce que c'est post-traumatique? Non, il semblerait, on n'a pas encore toutes les réponses, mais il semblerait qu'il y ait quand même aussi une certaine... on retrouve quand même... il y a un aspect à la fois psychique, comme vous a dit votre psychiatre, et physique. C'est-à-dire qu'il y a dans les familles, on peut retrouver une certaine hérédité. Ça, j'ai retrouvé aussi. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même des personnes dans la lignée familiale qui avaient ces symptômes-là aussi. Il peut y avoir une guérison dans les expectatives, sans que vous soyez médecin, je le conçois. Dans la vie, votre avis, sans que vous... c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi ça se... certains peuvent avoir en eux, qu'est-ce qui fait que ça se déclenche, pourquoi à un moment ça apparaît chez l'un et pas chez l'autre, il peut y avoir des facteurs déclenchants. Oui. Mais ça, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, parallèlement au traitement, d'associer un espace de parole pour parler. Ah, ça, pour parler, mon Dieu. Oui, mais pour parler vraiment, parce que là, vous avez parlé un peu de votre histoire, mais vous étaliez votre histoire et vous étiez un peu en dehors. Oui, trouvé, non, mais ça, personnellement. Par contre, oui, bon. Ça pour parler, mais je voulais savoir... Mais en tout cas, pour répondre à votre question, et je dirais, pour conclure, il y a Valérie de Dijon qui dit « Chercher des réponses médicales sur un forum, c'est comme se faire soigner les dents par un dentiste aux dents carriées. » Oui, c'est pas mal vu. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à poser toutes les questions à votre médecin. Bon courage en tout cas, Hélène. Merci, au revoir. Au revoir. Absent Mind. Bonsoir Alexandra. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais intervenir. Enfin, de toute façon, je suis intervenue dans plusieurs de votre émission, plusieurs heures. Et en fait, je voulais simplement vous dire que c'est vrai que quand on a un animal chez soi, ou les animaux même autour dans le monde, moi j'ai un pigeon. J'ai un pigeon parisien. C'est vrai? Que j'ai récupéré parce qu'il n'avait plus, il lui manquait une aile, il pouvait plus voler. Et donc il est adorable et je voulais simplement dire que c'est vrai que parfois les animaux peuvent vous apporter énormément de choses. Ah oui, ça j'en suis certaine. Mais oui. Attention, le problème c'est qu'on peut également leur refiler pas mal de nos choses
positive et voilà. De nos Faut pas névroses, que ce soit que dans le parfois. négatif, voilà. Oui. Faut que ça reste un échange, voilà, quelque part. Mais alors, Donc, dites-moi, vous avez un pigeon, c'est oui, pas banal, attendez. ça? Vous voulez lui parler? Kiki. J'ai encore jamais parlé à un pigeon. Voilà. Donc alors quand j'ai du boulot, alors j'arrive chez moi et je fais, qui c'est qui a fait des bêtises? Et alors là, soit il se planque, soit il fait le mort, enfin, il me fait des tours pendables, c'est Mais incroyable. attendez, il est dans une cage? Ah, il est pas dans une cage, vous rigolez, vous. Mais moi, je vais pas mettre un oiseau en cage, jamais de ma vie. Ben, non, mais Non, bon, il est ça- en liberté chez moi. Oui, mais alors je dites-moi. raconte pas celle- Ah bah oui, bah, j'ai pas encore inventé les petites couches. Non, les bambinettes, non, je lui mets pas de bambinettes. Ah oui, Donc, d'accord. ça veut dire que c'est un peu le bordel chez moi, mais c'est pas très grave. Et Donc, si je vous racontais qu'en plus j'ai les collègues en face qui viennent tous essayer de rentrer chez moi et tout, enfin c'est rigolo quoi. ah, vous voulez dire, ah oui, parce qu'ils le voient. Parce que j'ai Donc- une terrasse, oui, oui, oui. Ah oui, donc ils veulent venir. Oui, quand vous parlez des collègues, c'est les collègues pigeons. Voilà, exactement. Alors donc avant de nourrir les pigeons, parce qu'en plus, bon, je suis dans un quartier, il faut surtout pas normalement nourrir les Ah pigeons. non, on ne dira pas où vous vous trouvez. Genre, Hein. genre, non mais vous imaginez pas que les pigeons, apparemment, ils sont venus, ils n'existaient pas avant moi. Hein. Je pense Ils doivent qu'ils être contents, ont les juste voisins. existé après moi. Hmm. Vous voyez, voilà. Mhm. Donc voilà, donc je nourris les collègues. Alors les collègues, évidemment, ils sont là. À la limite, ils ont la serviette, le couteau et la fourchette tous les matins, genre... Quoi? J'ai pas encore ma graille. Enfin bon. Et Voilà. alors, et c'est Mais curieux, c'est vous qui rigolo, aimez hein, tant c'est les un vrai animaux, sketch. que vous n'ayez pas, vous n'en avez pas, à part le pigeon, vous n'avez pas d'autres animaux. Ah, mais j'ai eu plein d'animaux. Ah, de vous en toute avez plein. D'accord, Ouais, d'accord. Ma mère a eu un singe. Singe. Ma mère, mais Ah donc, oui, moi d'accord. également. Ah, mais il faudra nous un rappeler singe. pour nous parler de tout ça, Ah oui, Alexandra, non, mais parce on a que eu là, un singe, parce on que a là, eu ça va être une l'heure du planète. journal, donc il Ouais, va falloir c'est ça, aller ouais. coucher le pigeon, hein, maintenant, Alexandra. Ah non, mais lui, il n'en peut plus parce que lui. Ah il oui, vit non, non, selon mais les là- humeurs, le pauvre. Ah ben écoutez, là, si vous voulez qu'ils soient tous là demain matin à l'aube pour frapper à votre carreau, il faut aller tous aux abris, c'est l'heure, 1 heure.